S'il m'est permis de vous le dire en toute liberté au sujet du patriarche David, il est mort, il a été enseveli, et son tombeau est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelques-uns de sa descendance sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé en Hadès et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Acte 2, 29-31. Si l'on nous demande qui était David, nous pourrions répondre le jeune berger qui tua Goliath, ou bien un roi, ou bien l'auteur de plusieurs psaumes. Nous ne pensons pas spontanément à lui comme étant un prophète, mais l'apôtre Pierre, prêchant avec la puissance du Saint-Esprit, l'appelle ainsi. Il se réfère à l'une de ses prophéties, psaume 16, 8, 11, et applique ce passage à la résurrection du Seigneur Jésus. Les dirigeants des Juifs ont interdit à Pierre et à Jean de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ayant rejoint leurs frères chrétiens, ils s'adressent ensemble à Dieu dans la prière, acte 4, 23-30. Ils citent alors le psaume 2 en l'attribuant à David, ce qui n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Ils soulignent la signification prophétique de ces versets 1 et 2, qui annonçaient la haine d'Hérode, de Pilate, des nations, peuple non juif, et même du peuple d'Israël contre Jésus, le saint serviteur de Dieu. Haine qui aboutira à sa crucifixion. David a écrit environ la moitié des psaumes. Ce livre des Cantiques d'Israël est aussi un livre prophétique. Nous considérons beaucoup de psaumes comme étant messianiques, relatifs au Messie, car ils décrivent très clairement les souffrances de Christ et concernent les gloires qui seront ensuite les siennes. Dans ces psaumes, nous voyons les sentiments saints et intenses de notre Seigneur, particulièrement lorsqu'il a enduré les souffrances de la croix. Il présente aussi une image prophétique de ce qu'éprouveront les Juifs qui seront restés fidèles, souvent appelés le reste ou le résidu, pendant la grande tribulation qu'ils connaîtront, Matthieu 24, 21, lorsque l'Église aura été enlevée dans la gloire. De plus, qui d'entre nous n'a pas personnellement apprécié la lecture de nombreux psaumes comme encouragement dans sa vie de piété?